Je commence quand même à en douter. Heureusement, il me reste un joker. Je vais donc m'en servir. Je vais faire appel à un ami. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Clément. Merci. Avec plaisir, Stéphane. C'est bon? Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Chères étudiantes, chers étudiants, chers professeurs, chers membres de l'administration, chers anciens, très chers parents, très chers frères et sœurs, très chers grands-parents, est-ce que j'oublie quelqu'un? Je ne sais pas, peut-être les cousins, cousines, ou alors les futurs beaux-parents, qui ne sont pas encore au courant, qui sont très nombreux ce soir. C'est un immense honneur, vraiment, qui nous a été accordé, à Clément et moi-même, d'être ici ce soir face à vous, pour ce discours de graduation. Résumer 4 ans passés ensemble en 5 minutes est évidemment impossible. Si cela l'était, nous aurions tous gagné beaucoup de temps et d'argent. Cette école, on ne la raconte pas, on la vit. Tout a commencé, pour la plupart, il y a 4 ans. C'était ce fameux mardi 7 septembre 2010, rappelez-vous-en. Nous étions tous arrivés différents, jeunes ou vieux, prétentieux ou discrets, citoyens, d'ici ou d'ailleurs. Mais nous avions tous une très belle chose en commun déjà, c'était ce très beau choix que nous avions fait de faire cette très belle école. Nous avons alors troqué nos habits habituels contre ce bleu de travail, dans lequel nous étions tous égaux. Nous habitions dans le campus, juste derrière, que l'on peut appeler d'hôtel particulier, avec un petit peu de recul, avec nos colocataires qui soit fumaient comme des pompiers, soit se gonflaient aux protéines. Gratuit. Le fossé entre l'odeur des nouilles chinoises à 2h du matin et du gruyère suisse à 9h a rendu notre séjour folklorique. C'est aussi, durant cette année préparatoire, que nous avons tous rencontré, malgré nous et malgré tout, des personnalités qui nous auront suivis pendant ces 4 années. On pense tout de suite à cet Italien de Giuseppe, que l'on a revu partout, du bar M au BDS, ou encore à notre ami Enzo, avec son One Piece rouge et son équipe de bleu. Ses amis sont encore là ce soir, et nous les en remercions. Nous nous rappellerons de ces quelques moments que nous avons tous vécus, comme celui où, timidement, on s'approchait d'une table au BDS, afin d'essayer de vendre un verre de pinot gris, élevé en fût de... je ne sais plus. Ou alors d'un chasselas de je ne sais plus quel canton, peu importe au final. Puis, ce sont les choses sérieuses qui ont commencé. Nous sommes passés de la température de cuisson de Pomme Châteauneuf à l'étude de marché pour l'ouverture d'un hôtel 3 étoiles au plein centre-ville d'Atlanta ou de Düsseldorf. Nous avons alors passé 70% de notre temps en groupe, et le reste du temps, rappelez-vous-en, en groupe aussi au final. Ce sont ces 3 années de bachelor qui nous auront appris à mener à bout de véritables projets, de l'analyse de la situation à la rentabilité financière, en passant par la segmentation. Au départ, c'était pour une note qu'on travaillait. À la fin aussi un petit peu, j'avoue. Mais de vraies entreprises nous ont mandatés en échange de notre expertise. Sans se rendre compte, nous avions déjà un pied en dehors de l'école. Nous étions déjà plus que des élèves. Nous nous rappellerons également de quelques examens individuels. De quelques examens individuels que nous avons tous connus. Comme par exemple l'examen intermédiaire de marketing du revenu, où nous devions optimiser le revenu d'un hôtel en fonction de sa demande. Où la plupart d'entre nous n'ont même pas réussi à optimiser leur note, rappelez-vous. Mais la vérité, chers tous, la vérité, peu importe le savoir concret et matériel qu'on aura appris pendant ces 4 années. Nous le savons très bien, le plus important auront été ces capacités d'adaptation, d'analyse, de synthèse et de présentation que nous avons chacun su développer. Pardon? Ah oui, cette école nous aura permis d'élargir nos connaissances, de vaincre nos peurs et de repousser nos limites. Sachez que nos têtes ne sont peut-être pas remplies de savoir infini, mais qu'elles sont surtout et avant tout bien faites. Et ça, nous avons déjà très rapidement compris que c'était notre réel avantage concurrentiel, plus qu'un simple facteur clé du succès. N'est-ce pas, docteur Desmen Meilleur? Pensons maintenant, et adressons-nous maintenant à toutes les autres personnes présentes dans la salle ce soir, celles qui ont vécu l'école par l'intermédiaire de leur poulain ou d'un proche, et qui, il faut le dire, n'ont certainement pas compris grand-chose
que ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant. Ne vous en faites pas. Nous voulons simplement vous faire comprendre ce soir que nous avons vécu durant ces 4 années des choses aussi variées qu'incroyables. Malgré nos différences, nous avons tous fini par trouver notre compte dans cette très belle école. Nous avons tous joué le jeu et nous avons tous trouvé notre part de bonheur. Et ça, chers externes, nous en sommes vraiment profondément et éternellement reconnaissants. Que ce soit par votre support physique ou psychologique, Ou alors financier, comme l'a précisé M. Rochat tout à l'heure. ou financier, nous ne vous remercierons jamais assez pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Vous pouvez en être fiers, car nous le sommes énormément. Nous tenons aussi maintenant à remercier chacun de nos professeurs, qui ont toujours été là pour nous, et qui nous ont même parfois pris par la main. Que ce soit ceux qui, avant même le premier cours, connaissaient notre nom, prénom, date de naissance, lieu de stage, monture de chaussures, ou alors ceux qui n'ont toujours aucune idée de qui nous sommes ce soir. Nous vous remercions. C'est tout l'avenir qui s'offre maintenant à nous, et nous espérons pouvoir vous offrir un certain retour sur investissement. Car oui, je pense qu'on a à peu près compris ce que c'était. On a dépensé de l'argent, on a su le faire, à nous de vous prouver que l'on est capable d'en gagner. Bon, Clément, et maintenant? Et maintenant, tournons-nous vers l'avenir. On a fait le tour de cette école, on a fait l'AP, les 8 modules, on a fait les lundis soirs, les mardis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs, on les a tous faits. On a fait les SBP mémoire, bref, partons sereinement. Partons sereinement, effectivement, avec la certitude d'avoir fait le tour de cette école. Laissons-la aux étudiants des générations futures, en espérant qu'ils vivent autant de belles choses que l'on a vécues. Mais avant cela, nous aimerions vous quitter sur quelques humbles pensées. Stéphane, la première. La première. Nous avons appris, en deuxième année, à créer de la valeur pour le client et à créer de la valeur pour l'entreprise. Très bien. Mais avant de nous lancer dans nos vies, n'oublions pas de surtout et d'avant tout créer de la valeur pour nous-mêmes. Dans ce sens, comprenons ce qui à nos yeux a de la valeur. Que ce soit d'avoir une vie de directeur général avec voiturier et penthouse à New York, ou alors, simplement, une vie dans un cabanon sur une plage déserte en Indonésie, Afrique du Sud. Il n'y a pas de juste ou de faux, de mieux ou de moins bon, soyons-en convaincus. Mais comprenons nos valeurs et soyons certains de les respecter au moment de faire les choix importants pour nos vies. C'est quand même très Stéphane tout ça, non? Je sais pas trop comment le prendre, mais très Clément, c'est quoi au juste? Ouais, très Clément, c'est comme son nom l'indique. Ouais, tu vois, ils ont pas tous compris, mais C'est là on hésitait à la faire. Bref, continuons à jouer le jeu. Croquons la vie à pleines dents, sans oublier d'où l'on vient et surtout, sans s'oublier. La plupart d'entre nous ont passé beaucoup de leur temps entre ces murs avec ce petit monde. Petit monde car beaucoup d'us et coutumes, de nationalités et de personnalités y ont cohabité. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. On a fait le tour du monde sans quitter le chalet à Gobet. N'oublions pas cette famille de laquelle nous venons. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je serais heureux de voir arriver dans mes pattes l'un de vos enfants et de lui rendre un quelconque service. Sincèrement. c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mieux. Je vais essayer de faire mieux. Écrivons. Faisons ça ce soir, demain soir ou au plus tard avant dimanche, mais écrivons. Posons-nous sur notre bureau, éteignons Facebook et nos téléphones portables et prenons un crayon et une feuille blanche. Écrivons pour qu'à 50 ans, ou que nous soyons aux quatre coins de cette merveilleuse planète, avec notre famille, notre labrador et notre no-espace, nous puissions nous souvenir avec exactitude de ces moments passés ici au chalet Tagobet. Écrivons ce qui nous a rendus heureux, fait vibrer, sourire et pleurer. Nos histoires d'amour, nos dîners entre amis, nos histoires de colocation, bref, nos amis, nos amours et nos soucis. Sachez que la vie, les paroles sont bien belles, les discours sont bien beaux, mais seuls les écrits restent. Tu remets en question notre discours là? T'aurais préféré qu'on fasse une nouvelle? À toi. Monsieur Zimmerman tout à l'heure nous parlait de passion. J'en suis partisan, même acteur. Pour ça je vais continuer là-dessus. Ne laissons pas l'argent nous rendre aveugles. Car jusqu'aux dernières nouvelles, c'est le cœur qui nous fait vivre. Mais attention, je parle en connaissance de cause. Ne soyez pas non plus trop gentils. Sinon vous aurez un cœur grand comme ça et un portefeuille plus grand comme ça. On touche à la fin. Mais soyez sereins. C'est un merveilleux chapitre qui se ferme. Mais nos livres sont loin de leur terme. Quand même très poétique, non? Un peu trop, mais c'est cadeau. Rappelons-nous à jamais
de ce 10 juillet 2014 et de ces 4 années passées ici. Et maintenant, réjouissons-nous de tout ce qui nous reste à faire. Et ce qu'il nous reste à faire, Stéphane, c'est de rire autant qu'on a ri, de pleurer autant qu'on a pleuré, et de vivre autant qu'on a vécu. Et ce, malgré les ennuis qui sont susceptibles de nous arriver. On pense comme ça aux emplois, au chômage, aux familles. Je pensais pas au même. Mais ressentons cette excitation et cette rage face à l'incertitude de l'avenir. N'en ayons pas peur, mais utilisons-la comme opportunité et comme moteur. Notre avenir est entre nos mains. Notre avenir est entre nos mains. C'est à partir de ce soir, 18h, que nous allons mettre à l'épreuve les liens que nous avons tissés durant ces 4 années, et de savoir s'ils résisteront à une société sans pitié. J'en suis persuadé. Je l'espère aussi. Et si pendant les 70 prochaines années, vous passez par Val d'Isère, passez me voir à la soirée. Je serai là, à faire ce que je sais faire, à faire mon métier, à faire notre métier, accueillir. Clément, tu vas beaucoup me manquer. Tu manques déjà, Stéphane. Nous nous sommes tous rencontrés il y a 4 ans, nous avons tous beaucoup profité, vous l'aurez compris, et maintenant c'est aussi indéniable. Et vous l'aurez aussi compris, nous allons beaucoup nous manquer. Mais nous allons surtout tous travailler dur et faire notre maximum pour pouvoir nous revoir autant que l'on le souhaite. Merci et on vous aime.